Oui, je salue tout le monde. J'espère que tout le monde se porte bien. Alhamdoulilah, mashallah. Hier, franchement, j'ai fait une vidéo. J'étais tellement énervé. Ce match qu'on devait gagner et mettre à 13 points d'Atlético Madrid et mettre Barça à 12 points, ou bien à 10 points. Malheureusement, qu'on a eu le match nul qu'on n'a pas voulu. Franchement, Ancelotti a fait beaucoup de choses pour Real Madrid. Franchement, on ne peut pas les payer. De temps en temps, on parle des choses. On est tellement fâché, on parle des choses que, en tant que supporter. Mais franchement, le match est resté un match solide. On a vu Atletico, il méritait de légaliser parce qu'ils avaient une équipe qui est solide, qui se bat jusqu'à la fin. Ils ont donné. C'est vrai, Ancelotti a fait des erreurs de changement qu'on a vu que il n'y a pas eu d'impact dans le résultat du match parce que c'était des changements programmés, comme je dis hier. Et toujours, des changements programmés, ce n'est pas bon pour une équipe. Il prend automatiquement, le premier changement, c'était Ibrahim Diaz. Tout le monde savait qu'il va faire sortir Ibrahim Diaz, qui était l'homme du match. Il a fait un match extraordinaire. Il a joué tout le match. Il ne devait pas sortir. Et tout le monde a vu que toujours il fait ce genre d'erreurs. Il a fait ça aller, il a encaissé 3. Et même chose, il répète les mêmes erreurs qu'il a fait au match aller. Il jouait de 5 milieux de terrain. Contre Atletico Madrid, il ne faut pas jouer contre 5 milieux de terrain. L'Atlético Madrid ne force pas en milieu de terrain. L'Atlético Madrid joue avec les ballons aériens. Tu avais Bellingham qui est un peu long, que Modric, que Ceballos. C'est des joueurs qui n'apportent rien à proprement. Si toi tu démines, tu joues le foot, et tu as besoin de Modric, tu as besoin de Ceballos. Mais si tu ne joues pas, parce que là-bas, c'est Atletico pousser pour vouloir égaliser tout à coup, mais les changements ne sont pas à l'auteur. Franchement, c'est des changements qu'ils ont donné de victoire à match nul à l'Atletico. Et je reviens concernant les arbitres. Moi, je ne veux pas parler des arbitres parce que c'est dans le foot, c'est des êtres humains qui commettent des erreurs. Mais si les gens parlent, moi, si j'entends des supporters Barça parler sur arbitre, ça me fait rire, quoi. Surtout qu'à Xavi. Si c'était des supporters, c'est possible. Parce que moi, supporter, c'est un supporter, c'est pas comme Xavi. Xavi ne devait pas parler sur des arbitres parce qu'on a vu tout le monde que Negreda, le problème Negreda, c'est arrivé que Xavi jouait au Barcelone. On a vu, c'est l'équipe. Depuis que je commence à regarder le football, c'est une seule équipe que j'ai vue. Ils ont attrapé l'arbitre. Ils ont en train de payer des arbitres. C'est Barcelone. Et tout le monde sait que Barcelone a payé Negreda. Est-ce qu'il a triqué le match, il n'a qu'à triquer un match? Ça va, c'est quelque chose de clair. Mais si j'entends Xavi parler des arbitres, ça me fait mal, quoi, franchement. Xavi devait regarder qu'il n'est pas à hauteur. Ce n'est pas lui qui peut changer Barcelone. Et il ne devait pas rester ici en train de critiquer Real Madrid et critiquer lui avec Laporta. Qui a payé ici Negreda? Tout le monde sait le problème de Negreda. C'est concernant, il y avait cet instant-là, Xavi joué au Barcelone. On a vu des remontadas, des vols complètement, match contre Chelsea, tout le monde a vu. 5 pénaltys dans un match, on n'a jamais vu ça dans le football. On a vu remontada contre PSG, c'est des matchs qui ont volé tout le monde, des classicos, combien de classicos? Des choses extraordinaires qu'on a vues. Mais si Barça aujourd'hui revient parler des arbitres, c'est des excuses de faibles, quoi. Parce qu'ils ont des problèmes eux-mêmes. Ils ne savent pas comment régler les problèmes. Les problèmes, ce n'est pas des arbitres, ce n'est pas Real Madrid. Le problème est que vous avez des problèmes. Vous n'êtes pas capable à gérer Barcelone. Et vous avez des problèmes. Vous êtes un peu raciste. Je dis pourquoi un peu raciste. Tu as des joueurs qui, De Jong, début d'année, début de saison, qui va vouloir débarrasser De Jong pour pouvoir jouer qui? Gavi, c'est un très bon joueur. Mais c'est pas nouveau plus que Gavi. Gavi joue bien, c'est un joueur qui combat, qui donne à 100%. Il joue grinta. Mais ce n'est pas du niveau de Pedri. Ce n'est pas le niveau de Jong. Il a voulu débarrasser ce De Jong. De Jong, c'est le meilleur joueur qui a des niveaux de Xavi, qui peut avoir un peu de niveau de Xavi, de Iniesta, lui avec Pedri. Mais par exemple, malgré Pedri, toujours il est blessé. Le problème de Barcelone, l'année passée, c'était comme ça. Barcelone, l'année passée, ils ont vu un de défense solide. Mais cette année, ils ont eu des problèmes sur milieu. C'est des problèmes, c'est problème des milieux. En même temps, problème de quoi? Il y avait Busquets l'année passée qui faisait beaucoup de travail que les gens ne voient pas, quoi. Que depuis Busquets est venu et parti, ils n'ont pas eu remplaçant Busquets. Ils n'ont pas eu remplaçant quelqu'un qui a les qualités de Messi. Ils ont un attaquant de pivot qui veut jouer des pivots, mais il continue de jouer avec la possession. Loin de ce que tout le monde se demande, de ce que c'est un attaquant qui cherche des ballons arrière, qui cherche des profondeurs, qui cherche des centres. Les coups arrêtés, mais ça n'existe pas au Barcelone.
Et c'est ça qui a fait qu'il y a eu tous les problèmes du monde pour essayer de s'imposer au Barcelone. Et ça, si j'entends Xavi critiquer Real Madrid, il me fait pitié, franchement, parce qu'il n'a plus de solution. C'est ça qu'il a fait, il a démissionné. De ski qui a son attaquant des pivots qui voit des ballons aériens. On a vu les vrais de ski. Il était au Bayern, marqué n'importe quoi. Mais pourquoi Lewandowski n'arrive pas à imposer au Barcelone? Ils ont des problèmes. Le problème, c'est quoi? C'est dit à ce qu'il veut, lui, n'a pas trouvé ça au Barcelone. Il faut des ballons profondeurs, il faut des centres, comme j'ai dit. Mais ça, Barcelone joue avec les possessions. Ils parlent de l'arbitrage. Tu as encaissé 4-1 au Riyad contre Real Madrid. Tu as encaissé 2-0 au Camp Nou. Il n'y a pas de problème d'arbitrage. Tu as encaissé 4 contre Girona. Ça, il n'y a pas de problème d'arbitrage. Tu as encaissé 4 contre Athletic Bilbao. Il n'y a pas de problème d'arbitrage. Mais tu parles d'arbitrage, tu n'arrives pas à regarder quel est le problème de Barcelone. Et ça me fait honte de voir Xavi et Laporta parler des arbitres. Franchement. Et tout le monde a vu que l'arbitrage est avantage. Tous les grands clubs, ils sont avantage de l'arbitrage. On a vu Real Madrid, il a vu beaucoup d'avantages. Ça, on dit ça. Nous sommes bénéfiques, on dit la vérité. Real Madrid a eu des avantages ici de l'arbitrage. Tout ça, on a vu. Mais c'est une seule équipe qu'on a vu qu'ils ont pris l'argent, ils ont payé un arbitre, ils ont payé le président de l'arbitrage, le problème de Negreira. Tout le monde sait que c'est les Barcelone. On n'a jamais vu que Real Madrid a eu problème d'arbitrage. Ou bien ils ont parlé que Real Madrid a payé des arbitres, ou bien c'est pas. Les gens parlent comme ça. C'est des erreurs d'arbitrage, ça arrive dans le football. Real, hier, contre Atletico, ils ont eu des pénaltys qui n'ont pas été sifflés. Tout le monde a vu ça, mais ils n'ont jamais parlé sur ça, quoi. On a vu que il y a combien de matchs, combien de classiques, ils ont eu des pénaltys, ils ont eu n'importe quoi. Mais jamais vous voyez Pérez ou bien un coach de Real Madrid parler avec l'arbitrage. Zidane, jamais il n'a parlé de l'arbitrage. Mais il faut essayer de régler votre problème. C'est pas essayer de prendre vos problèmes. Vous n'arrivez pas à régler vos problèmes. Vous prenez vos problèmes et mettez ça dans les arbitres. L'arbitre n'a rien fait. Vous avez perdu vos matchs parce que vous n'êtes pas capable à gérer cette équipe de Barcelone. Vous n'avez pas cette qualité de gérer cette équipe. Et c'est ça, quoi. Et je m'excuse, je ne parle pas des supporters de Barcelone. Je parle seulement parce qu'en tant que supporter de Real Madrid, et je vois que Xavi critique Real Madrid et l'autre là, et Laporta. Et en tant que supporter, tu peux dire n'importe quoi. Moi, je ne suis pas les supporters. Si j'avais entendu des supporters parler, je m'en fous d'eux. Mais si c'est Xavi qui ose parler d'arbitrage, ça me fait vraiment honte. Je vois ça honte. Franchement, il devait se gérer, il devait essayer. C'est lui qui devait quitter le Barcelone. J'ai entendu Achraf Ben Ayat parler de ça. Il a dit que Xavi devait quitter le Barcelone. Très tôt, c'est maintenant qu'il devait quitter le Barcelone. Ce n'est pas la fin de saison. Il devait sauver un minimum. Ils ont amené un entraîneur qui a l'expérience, qui peut faire quelque chose à Ligue des Champions. Barça a une très bonne équipe. Ils ont beaucoup dépensé l'argent sur des joueurs. Ce n'est pas Xavi qui va changer Barcelone. Ça, c'est la réalité. Merci, likez-vous dans mon chaîne et abonnez-vous. On va continuer de parler de Real Madrid. Hala Madrid.